Bienvenue dans notre méditation Sa grâce nous suffit qui a pour titre 250 000 $ pour un voyage. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Colossiens 2, verset 13. Stephen Hawking est mort le 14 mars 2018. À l'âge de 21 ans, on lui diagnostiqua une maladie dégénérative longue et douloureuse, la sclérose amyotropique. Au début, on ne lui donnait que 3 ans à vivre, mais il vécut 55 ans de plus dans un corps se détériorant sans cesse, mais avec un esprit de plus en plus brillant. Il obtint son doctorat en physique et fut astrophysicien, cosmologiste et vulgarisateur scientifique. Il se maria et eut 3 enfants et écrivit des dizaines de livres. Au début, il utilisait 2 cannes, puis il lui fallut des béquilles. Plus tard, il se résigna à utiliser un fauteuil roulant. Le plus grand rêve de Stephen Hawking était de voyager dans l'espace. C'était le moment d'explorer d'autres systèmes solaires. L'expansion pourrait être la seule chose qui nous sauve de nous-mêmes. Je suis convaincu que les humains ont besoin de quitter la Terre, a-t-il déclaré. Hawking aspirait à voler dans l'espace. Il réussit en partie à réaliser ce rêve. Bien qu'il n'ait jamais voyagé dans l'espace, le 26 avril 2007 fut un jour glorieux pour lui. Il réussit à se libérer du fauteuil roulant dans lequel il était confiné depuis des décennies en raison de sa maladie et fit un vol de 2 heures à bord d'un Boeing 727-200 adapté pour l'occasion de Zero Gravity Corp pendant 120 minutes. Hawking a expérimenté l'apesanteur. Ce vol a coûté 250 000 $. Hawking rêvait et projetait d'aller vivre dans l'espace et d'y amener l'humanité. Il désirait le faire, mais il n'a pas pu. Heureusement qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut et qui peut. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Éphésiens 2, verset 5. Les prophéties bibliques s'accomplissent inexorablement. Les nations s'étaient irritées. Ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, verset 18. Lorsque le Seigneur reviendra, tous les trésors de l'univers seront ouverts devant les rachetés de Dieu. Dégagés des entraves de la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers les mondes lointains qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Les élus verront sans voile les gloires de l'espace infini constellé de soleils et de systèmes planétaires parcourant avec ordre leur orbite autour du trône de la divinité. Le maître de la physique, des étoiles, du cosmos et de l'univers a signé sa promesse avec son propre sang. L'heure de départ est très proche. Le voyage est payé et ce n'est pas pour une courte durée, c'est pour l'éternité. Amen.